Donc Stéphanie, on vient de procéder à l'induction, c'est-à-dire que tu es maintenant sous hypnose. Pendant l'induction, on a débloqué un chakra, ce qui t'a fait monter très très haut en vibration. Donc là, tu es très très loin de nous. Néanmoins, nous sommes connectés toutes les deux et je reste vigilante à ce que tout soit confortable pour toi. Donc ce soir, Stéphanie, nous allons faire une enquête, une exploration sur la mort. Vaste sujet. Donc, si je te dis la mort, qui est-elle? Prends le temps de te connecter à cette phrase, à mes mots, et dis-moi ce que tu perçois, ce que tu te ressens. Peut-être. Alors là, je ressens un flottement, comme si comme si je volais en fait, comme si j'étais très très haut et je pouvais voir tout ce qui se passait autour de moi, en bas, en haut. C'est comme si j'étais passée à un autre état, comme si, oui, comme si on avait ouvert une porte, un rideau, enlevé un voile et que j'étais passée derrière. Alors pour l'instant, là, tout est noir. J'ai pas de couleur. J'ai juste ce sentiment d'apaisement. Alors tu peux rester là et prendre le temps de sentir cette vibration, ce sentiment d'apaisement dans le noir, de ressentir vraiment jusque dans tes cellules tout ce que tu peux ressentir. C'est comme s'il y avait un fil ici, là. Au niveau du plexus. Ouais, comme si j'étais maintenue, en fait. Comme s'il y avait un fil qui sortait et qui me maintenait ici pour que je puisse percevoir là-haut. Est-ce que ce serait un petit peu comme quand on tient un ballon? Tout à fait, c'est exactement ça. Hmm. Quand on tire sur la ficelle, le ballon peut revenir. Oui, c'est exactement ça. Là, Et c'est ton moi, je suis état heureux. maintenant. C'est ton Oui, état maintenant à toi. oui. D'accord, donc tu es monté très haut en vibration. Donc, dans cet état-là, prends bien le temps d'oxygéner. Dans cet état-là, dans cette atmosphère-là, quelle information tu peux capter autour de toi, ou peut-être de par une énergie sur la mort? Qui est-elle, cette mort qui fait tant couler d'encre? On me dit que c'est juste un passage vers un autre état dans un autre état d'existence quelque part. Là, ce que je ressens, c'est beaucoup, 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 beaucoup de tristesse. J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de pleurs. C'est comme si elle s'excusait de nous faire vivre ça en tant qu'être humain. J'ai vraiment beaucoup de gens, j'écoute des gens qui pleurent, qui essayent de se raccrocher à la mort, à cette mort, qui finalement, là, elle me dit, c'est pas si noir que ça. Et là, c'est comme, voilà, il y a une porte qui s'ouvre et j'arrive dans un jardin.
dans Alors, un jardin. Stéphanie, garde cette image. Excuse-moi de te couper, mais il y a quelque chose d'important. Tu dis, elle me parle. Est-ce que tu parles de la mort? La mort te parle? Ok. Oui, Est-ce que la mort serait comme une entité finalement? oui, D'accord. Ok. Donc, tu dis que tu ouvres cette porte et que tu vois apparaître un jardin. oui. C'est Mhm. comme si elle m'accompagnait, en fait, comme si elle allait me faire découvrir quelque chose. Elle me dit, viens, n'aie pas peur. Viens, je vais Ok. te montrer. Alors, c'est très, 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 il y aurait beaucoup de très, très lumineux. Mhm. Il y a des fleurs magnifiques. Il y a beaucoup de lumière. Il y a, alors je peux pas dire que je perçois des bruits. C'est presque un silence. Et pareil, je peux pas dire qu'il y ait de chemin parce que je marche, mais je sais pas où, je sais pas sur quoi. J'ai toujours cette impression d'être dessus, de voler un peu, Mhm. de pas. Alors c'est peut-être parce que je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir de jambes, de pas avoir de corps matérialisé de l'autre côté. Simplement voilà, je vois, j'ai mes yeux pour voir, mais j'ai pas de corps physique en fait. Est-ce que tu dirais, pour être sûr de bien comprendre, qu'on te fait, comme si on te faisait ressentir ce que ça faisait d'être mort? Ou Oui, je pense qu'effectivement c'est ça, parce que je perçois pas mon corps de l'autre côté. hmm, tu serais comme en simple visite de l'autre Mm. côté? Oui, Ok. donc quand on continue, on avance, et j'ai toujours, oui, cette sensation d'être volée, d'être libre. J'ai vraiment cette sensation de liberté, de, c'est un peu, oui, comme si je visitais Alors, une visite. demande à la mort où tu te trouves là, précisément. Est-ce qu'il y a une dimension particulière? Comment ça se passe? Alors là, elle me dit que je suis dans un espèce de sas, Mhm. un passage obligé, un passage obligé pour comprendre ce qui se passe quand on. Alors, je suis désolée, mais là, je crois il y a des choses qui vont monter. J'ai envie de pleurer. C'est pas grave, Stéphanie, c'est des libérations qui se font, donc tu laisses sortir. Tu me dis En si c'est. fait, elle m'explique que bon, ce sas, il est obligé pour comprendre on a quitté la Terre, on a quitté notre corps, Hmm. on est de l'autre côté, et qu'il faut vraiment accepter de laisser ce qui a été avant, de laisser les personnes qu'on aime et qui nous aiment. Et ça, c'est une première étape pour tout le monde quand on passe de l'autre côté, parce qu'il y a vraiment c'est un passage obligé pour arriver à se comprendre ce qui se passe. Elle me dit, la mort dit, il faut comprendre ce qui se passe euh, avant d'aller plus loin. Elle est Hmm. en train de me dire qu'elle me fait vivre vraiment ce qui se passe lors d'une mort, en fait. Ce serait comme une sorte de dépouillement, comme un sas où on laisse ses vieux habits. C'est ça, c'est ça. Où il faut dire au revoir, où il faut regarder une dernière fois avant de fermer une porte. C'est comme si on avait encore accès quelques instants à tous les gens qui sont sur Terre, qui nous aiment et dont on perçoit aussi la tristesse. Euh, voilà, donc il y a ce côté où quand elle me fait retourner sur qui j'étais avant, et Hmm. c'est terminé, c'est un trou, c'est noir. Voilà, c'est noir, c'est fini. On Hmm. va passer dans une autre, j'allais Hmm. dire dans une autre dimension.
sans ce corps physique. Et voilà, elle me dit, il y a l'acceptation, il y a vraiment ce détachement de ce qu'on a connu, les plaisirs de la vie, de ce qu'on a vécu sur terre. Elle me dit que de l'autre côté, il y a une autre forme de vie qui est totalement différente, mais que ça continue. Voilà, c'est hop, la porte, ça y est, la porte est fermée, elle a fermé et là, c'est que de la lumière partout. C'est que de la lumière partout. Et tu vois, je ressens plus cette tristesse. Cette tristesse elle m'a quittée. Alors, J'ai froid, j'ai très très froid. ouais, oui, c'est le contre de l'énergie que tu as reçue. Est-ce que, sans nous dévoiler ton intimité, est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être ce qui a fait monter ces larmes? C'est le fait de sentir qu'il fallait fermer la porte à tout ce que tu avais connu? C'est ça? Ouais, c'est vraiment comme si derrière, oui, il y avait une autre Stéphanie qui allait émerger en fait, et qu'il fallait dire au revoir à tout ça, à tout ce que je pensais être vrai en fait. C'est ça. Tout ce que je pense être vrai ne l'est pas. Elle me dit, c'est ce que tu as vécu, ça faisait partie de ce que tu avais à vivre, mais c'est pas vrai, tout n'est pas vrai. Donc, quand tu dis l'autre Stéphanie, c'est la vraie Stéphanie finalement, alors. Mm. Fois passer C'est de ça, là. c'est ça, c'est exactement ça. Et là, vraiment ce, cet apaisement, C'est fini, ouais, quoi. Soulagé. c'est ça, c'est soulagement. Je suis soulagée. Donc, pour être sûr de bien comprendre, en fait, si je comprends bien, c'est cette période de transition qui est un peu perturbante parce qu'on ne peut plus revenir en arrière, mais on ne sait pas encore où on va aller. C'est un petit peu ça. Hein? C'est ça, c'est ça. Alors c'est surtout qu'on peut pas revenir en arrière, c'est que voilà, c'est tout est fini. Tout est fini et c'est ça qui est dur parce qu'il y a vraiment ces attachements qu'on a à ce corps physique déjà et puis aux gens qu'on a côtoyés, qu'on a aimés et qui ont fait partie de nous un certain temps. C'est comme s'il y avait une espèce de grand nettoyage pour laisser derrière nous, voilà, ce qu'on a vécu, ce qu'on a cru vivre, Alors, tu disais, une fois que c'est fait, ça, hop, t'as fermé la porte, tu t'es de suite senti mieux, comme ouais, libéré, soulagé. Donc, ça. serait-ce à dire que une fois qu'on a franchi le cap, ben c'est bon, on n'est plus tellement intéressé par la vie terrestre que l'on a eue? C'est ça, tout devient plus léger et puis voilà, on comprend que c'est terminé. Alors par contre, au niveau chakra du cœur, là, ouf, Ouais, ça pulse, hein. Ah, il y a de l'amour, 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 hein. super. Il répare. Elle me dit, là, on répare. Il y a une espèce de réparation qui se fait. Tu reçois un soin en même temps. Alors laisse bien ouvert, prends bien le temps de recevoir ce soin. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour toutes les personnes qui passent de l'autre côté? Il y a ce sas et ensuite il y a un soin pour venir un peu panser les blessures, Ouais, ouais, oui, c'est pour tout le monde. traumatisme du Parce passage. qu'elle me montre. Elle me montre, alors c'est marrant parce qu'elle me montre comme si on avait la possibilité de laisser au vestiaire. Il y a vraiment une espèce de vestiaire. Alors c'est peut-être pour que je comprenne mieux, mais il y a un vestiaire où tu poses cet habit. Tu le poses. Ça Voilà. semble être symbolique en effet, on comprend bien, oui. Voilà, et donc elle me montre qu'il y a là je vois plusieurs corps qui sont posés, voilà, qui sont posés là. Et, euh, et voilà. Et, euh, et j'ai très très froid.
Alors c'est marrant, j'ai très très froid, mais en même temps je suis très 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 bien. Je suis très très bien. C'est comme s'il y avait cette phase de compréhension, de détachement, Ouais. voilà, on est très enveloppé, on est très rassuré. Tout va bien se passer, tout va aller, tout va, bi- tout va pouvoir continuer en fait, sous une autre forme, mais tout va pouvoir continuer. Alors ça, c'est vrai que c'est des expériences que je peux faire vivre au sujet lors de séances d'hypnose. Et c'est toujours, ben, c'est exactement ce que tu décris, c'est toujours, alors peut-être pas dans les images, mais en tout cas au niveau du ressenti, c'est toujours une libération ben, d'avoir l'impression de savoir ce que c'est de mourir finalement. Mm. C'est quelque chose de très puissant. Ah oui, très 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 puissant, je confirme. Ouf. Voilà, j'ai l'impression qu'il fait -56, -100, je sais pas, je suis frigorifiée. Alors, est-ce que tu veux un petit coup de main pour te réchauffer ou est-ce que c'est OK pour toi? Non, 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 ça va. Sachant que là, ça va revenir d'ici 5-10 minutes progressivement, ça va. Oui, oui, oui. Voilà, mais déjà, tu étais monté très haut en vibration et on comprend pourquoi. Mm. Ouais, Oui, oui, là, je comprends, oui. C'est, c'est le hasard, hein. Déjà, dès l'induction, j'ai vu que tu étais parti très haut. ouf. OK. Ah. Alors, tu vois, c'est marrant parce que on se fait une idée de la mort qui est quelque chose de triste, de pas gentil. Et là, j'ai devant moi, alors une forme, je vais dire une énergie parce que, mais très enveloppante, très rassurante, très guidante aussi. Euh, et ça fait pas peur, vraiment. Ça fait pas peur du tout. J'aimerais que si c'est possible, que tu te rapproches de cette énergie pour en savoir plus sur ce qu'elle dégage, sur qui elle est. Alors elle me dit, je te connais depuis très 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 longtemps. Hmm. C'est comme si là, en fait, c'est comme si c'était, j'allais dire, un guide qui était venu me chercher pour me montrer ça. C'est comme si on avait chacun quelqu'un de l'autre côté qui venait nous chercher pour nous accompagner, pour nous rassurer. C'est quelqu'un qui, visiblement, nous a récupérés de nombreuses fois. Parce qu'elle me dit, voilà, tu n'as pas eu qu'une seule vie. Hmm. Ah, Et à chaque décès, c'est toujours le même guide au long de nos vies qui vient nous accueillir. C'est-à-dire, oui, pour moi, oui. C'est ce qu'elle ah, me dit. pour toi, alors, tu prends une vue, un point de vue plus global et regarde si c'est pareil pour tout le monde. Oui, elle me dit: «C'est pareil pour tout le monde». Elle me dit: «C'est parce qu'on vous connaît très, très bien, on vous connaît trop bien d'ailleurs, Hmm. hem et on sait ce que vous avez vécu, on sait ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli et c'est comme si on allait pouvoir en discuter ensemble». C'est comme si c'était une âme bienveillante en fait. Hem, alors j'ai l'impression aussi que dans cette âme bienveillante, il y a une partie de ce que je suis. C'est assez bizarre. C'est peut-être pour ça qu'elle me connaît assez bien d'ailleurs. Mais, c'est comme si alors je vais l'appeler âme parce que je ne sais pas comment la nommer. Mhm. Il y avait une partie de moi qui était dedans, hem, parce qu'elle elle me dit: «Même quand vous êtes sur terre, il y a une partie de vous qui est quand même de l'autre côté Mhm. et qui veille sur vous».
Est-ce qu'on parle de Euh, conscience supérieure ou est-ce autre chose? j'ai vraiment l'impression que j'ai le mot âme qui est là. D'accord. C'est comme si on avait des fragments d'âme qui, qui étaient de l'autre côté. Hmm. Et que même lors de notre incarnation, eh ben, il en reste un petit bout de l'autre côté, en fait. Et c'est comme si on était guidé par cet autre nous-mêmes, en fait. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre parce que tu vois, là, dans cette énergie, j'ai l'impression de voir, de me voir. De... De te voir de Alors, l'extérieur finalement. c'est ça, c'est ça. Mais alors là, on me montre un espèce de physique, mais on me dit c'est pas du tout comme ça. Il y a juste une partie de toi qui est dans cette âme-là. Et c'est comme si bah, aujourd'hui, bah, j'allais compléter en fait cette énergie, cette âme. C'est comme s'il allait y avoir une réunification de moi pour voilà. Et ça fait comme une espèce de boule lumineuse qui se déplace, tu vois, alors je fais les bruits parce que c'est vraiment ça, hein, c'est assez surprenant. Et j'ai pas, on me dit, ne cherche pas à savoir parce que ici il n'y a pas de notion de temps. Il y a pas, tout est simple, tout est facile. Et tu vois, je croise ces espèces de boules lumineuses là c'est tout bien organisé, hein. Ouh, c'est, Mhm. chaque chose est bien pensée, chaque chose est à sa place, alors je dis âme, hein, parce que pour moi, c'est ce qui me vient. Moi, je peux dire boule lumineuse, je peux dire énergie lumineuse. Euh, euh, on me dit, bah, voilà, là, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à apprendre. Donc là, j'ai cette grande bibliothèque où on me dit, bah voilà, tu vois, tu es là et tu as déjà compris ça, appris ça, expérimenté ça, mais là, ici, tu vas continuer, c'est comme s'il y avait une espèce de digestion à faire de tout ça, de compréhension. On me dit d'élévation, euh, d'unification aussi, parce que visiblement, on me dit tu vas retrouver des, euh, des personnes que tu as connues et qui aujourd'hui ont peut-être besoin de te voir, hein. On va vous mettre sur un même plan. Et on me dit que ça dure pas, parce que après chacun doit faire un petit peu doit accomplir des missions, doit faire des choses de l'autre côté. Ça continue, ça s'arrête pas en fait. Ok. Et Ok. Alors Stéphanie, je t'arrête 2 secondes. Là, on va faire quelque chose. Donc, tu vas te connecter à ces énergies qui sont là autour de toi, ta conscience supérieure. Tu vas rester bien dans ta bulle de protection. Maintenant, on va signifier que toi, là, tout de suite, tu n'es pas décédé. Tu es un simple visiteur. Donc, tu merci. vas revenir dans ta chaleur de ton corps humain tout en restant connecté là où tu es. Mais reviens dans la chaleur de ton corps humain tout doucement et coupe-toi de ces ressentis physiques, cette sensation de froid et de tremblement. On va demander à ce que ton corps humain se réchauffe maintenant, tout en équilibre et en justesse pour ton bien-être. Ok, Ah, ça va mieux là. oui, ok, donc coupe des ressentis physiques, tu restes bien au chaud dans ta bulle de protection, tout en continuant ta visite. Et tu me dis quand c'est OK pour toi.
Ah, c'est bon, là, j'ai repris des degrés. Là. Oui, je vois que c'est beaucoup mieux. Super. Ça va être plus confortable pour toi. Donc, Stéphanie, maintenant, j'aimerais que tu prennes beaucoup de hauteur, un point de vue large, par exemple, sur la planète Terre. Mm. Et depuis ce point de vue, sachant qu'il y a des millions, des milliers de personnes qui meurent chaque seconde sur la planète, j'aimerais que tu te connectes à l'une d'elles, maintenant, qui est en train d'effectuer ce passage. En te rendant invisible, en ne dérangeant aucunement son processus, mais en restant simplement en observatrice. Et tu me dis quand tu es, puis tu peux me décrire C'est bon. ce qui se passe, ce que tu perçois. Alors, tu es connecté à cette personne. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. C'est Ok. une femme âgée. D'accord. Donc, elle est en train de décéder ou elle vient de décéder, c'est ça? Non, elle est entre les deux. D'accord, parfait. Elle est entre les deux. Elle est entre les deux. Est-ce qu'elle est en train de partir? Alors, tu observes sans la déranger, hein. Oui, oui. De maladie, de vieillesse. Qu'est-ce qui motive son départ, si je peux dire? Alors, il y a les deux. Il y a la vieillesse, mais c'est principalement la maladie. Là. Elle est très, très prise au niveau des poumons. Hmm. Et elle n'a plus envie de se battre parce que ça fait longtemps qu'elle est malade. Et là, elle est en train de lâcher. Tu vois, j'ai encore ce fil. Je vois encore ce fil là Hmm. qui la relie à, voilà, à quelque chose de l'autre côté et qui, là, on est déjà en train de la rassurer parce elle a peur. Donc là, elle est dans un hôpital. Hmm. Ok. Elle est dans un hôpital et pourtant on essaye. Je vois des médecins qui essaient De la de réanimer. la réanimer. Hmm. Et Est-ce qu'elle est toujours consciente de sa partie physique, là, au moment où tu la vois? oui, parce que je vois il y a une espèce de flottement, elle est détachée. Elle commence à se détacher de son corps. Elle, voilà. Donc là, elle me regarde, mais tu vois, elle me regarde, mais elle fait pas attention à moi parce qu'elle est Parce que tu aimes. focalisée. Ouais, Et puis elle est vraiment focalisée sur son corps. ouais. Et, et tu vois, je vois ce fil là qui l'a fait monter, 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 monter. C'est le fil qui l'a fait monter? Ou J'ai un fil, c'est comme j'ai un fil, une espèce de fil tout doré là comme si on l'a tiré, comme si on d'accord. l'a tiré, qu'on la faisait monter. Et là, ils arrêtent, ils arrêtent. Qu'est-ce qui se passe avec ce fil-là? Si tu regardes ce fil, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient ce fil? Il disparaît. Il n'y a plus le fil. Là, il n'y a plus qu'un tout de ce que je perçois, donc au-dessus de son corps, il n'y a plus rien. C'est comme si comme si elle s'était élevée, volatilisée. Donc ce fil, est-ce que c'est ce qu'on appelle le cordon d'argent? Oui, tout à fait, tout à fait, c'est ça. C'est comme si, ouais, si on l'avait, voilà, elle est détachée de ce corps et elle est guidée de l'autre côté. Elle est montée, elle monte, elle monte, elle monte. Ok, alors on va la laisser poursuivre sa transition, j'ai envie de Mm, dire. mm, Tu vas te déconnecter de cette dame. oui, 2, 3, déconnecte. Ok. Maintenant, Stéphanie, j'aimerais que tu trouves quelqu'un qui est en train de passer de l'autre côté, mais
suite à un choc violent, un accident. Tu me dis quand c'est fait, et toujours pareil en étant invisible pour la personne sans déranger son processus. Là, je suis sur un lieu d'accident, Ouais, un scooter. oui. Donc, il y a une petite jeune là, qui est à terre. Je perçois les pompiers, et les gendarmes. Il y a eu un choc très, très, très violent. Hmm. Il y a du sang partout. Et c'est pareil. Alors, elle a beaucoup, 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 beaucoup de mal à réaliser. Elle est, elle est, elle a du mal à. Il y a toujours ce film et elle est toujours accrochée à son corps. Donc, elle n'est pas décédée. Ben, je sais pas. D'accord. Ou elle est décédée et le fil ne s'est pas coupé? C'est comme si, là, je pense que pour moi, elle lutte. Elle lutte pour rester en vie. Elle n'a pas envie de, elle a pas envie de partir. Elle lutte. Elle lutte parce que pour elle, c'est trop tôt. Et C'est-à-dire qu'elle crée peut-être une résistance avec ce fil qui veut la tirer en haut et elle tire vers le bas. Ça pourrait se présenter un peu comme ça? c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est parce qu'il y a vraiment ce fil et elle qui dit non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Elle est encore très. Elle lutte. Elle lutte. Elle lutte. Elle lutte. Elle lutte. Ok. Je pense qu'elle est effectivement, elle est dans la lutte pour rester en vie. Parce que de ce que je perçois, elle entend tous les bruits autour. Hmm. Elle perçoit les premiers soins qu'on est en train de lui faire. Elle est, voilà. Mais malgré tout, elle est un petit peu sortie. Elle est un petit peu, voilà, détachée. Elle, c'est comme si, ouais, elle observe, alors de pas très loin, hein, beaucoup moins que la dame de tout à l'heure, mais il y a eu quand même ce choc qui a fait que, hop, et là, elle lutte. Et comme si, c'est comme si, je ne veux pas dire qu'on lui laissait le choix, mais un petit peu, hein, parce que. Elle a encore la possibilité, tu sais, euh, on De, est, de- on est de comme choisir. là. Je pense que, je ne sais pas si c'est pareil pour nos auditeurs, mais moi, j'ai envie qu'elle réussisse à survivre. Et c'est ça, elle est vraiment dans, oui, dans la lutte et je, elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche. Hein, c'est, Donc là, je suppose, enfin, je ne sais pas, on te montre ça pour montrer que il est possible de lutter contre la mort, entre guillemets. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais dans, dans certains cas, peut-être, c'est pas une ouais, fatalité. Il est possible non, de défendre. ouais. Dans certains cas, c'est comme si dans certains cas, on avait encore le choix. Hmm. On avait encore le choix. C'est comme si, bah voilà, dans ce fil, là, il y a quelque chose qui est passé. Et alors peut-être que voilà, il y a cette partie d'elle qui s'est détachée, qui s'est connectée avec comment dire, cette boule lumineuse de l'autre côté. Et voilà, il y a eu un peu comme une concertation et on lui a dit, voilà, bah écoute, aujourd'hui, il se passe ça. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu reviens dans ton corps pour continuer? Voilà. Alors, elle a fait le choix. Hein. Ça y est, Elle est revenue. elle est revenue. On ne peut pas se partager. Elle était très, 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 très jeune et même elle est apaisée de revenir dans ce corps. Elle n'était pas prête à partir. C'était pas le moment pour elle. Non, non. Merci pour cette expérience vraiment très forte. Alors, déconnecte-toi maintenant de cette personne et on lui souhaite
un très bon, un très bon Ouais. établissement et bien Éveil. remarqué dans la vie. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait des. C'est marrant parce que c'est comme s'il y avait des espèces de gardiens autour d'elle pour l'envelopper. Le Hmm. temps que tout rentre dans l'ordre, elle est accompagnée en fait. Hein. Il ne la laisse pas toute seule. Voilà. C'est pas parce qu'elle a fait le choix de rester là qu'elle est toute seule justement. Et voilà, c'est pareil. Hein. Il la rassure beaucoup. Voilà, il lui parle. Il la maintiennent aussi dans son corps. Il Ah, l'aide à s'apaiser et à reprendre un petit peu place. Je sais pas comment dire. Oui. À remettre son habit en fait. ouais. Bon, tu vas te déconnecter maintenant de cette scène et tu vas reprendre place où tu étais avant ces explorations, c'est-à-dire un point de vue en hauteur, un endroit où tu perçois toute la planète Terre. Ok. Alors, j'avais le sujet de la mort, c'est un vaste sujet, beaucoup de domaines à explorer, mais ça sera le sujet d'une prochaine enquête, si tu en es d'accord. Ok. On ira voir justement ces personnes qui sont passées de l'autre côté, une fois qu'elles ont fermé la porte du sas sur leur vie d'avant. Mm. Qu'est-ce qui se passe et comment elles viennent nous contacter à nouveau, leurs proches sur Terre? Qu'en est-il du contact défunt, des médiums? Ah ben, ce sera le sujet de notre prochaine enquête. Et Stéphanie, est-ce que tu es prête à revenir? Je suis prête. Ok, donc avant de revenir, nous allons remercier notre être intérieur, nous allons remercier la mort, ainsi que les êtres de lumière qui t'ont accompagné dans cette Mm. expérience. On va également remercier les personnes qui nous ont permis d'accéder à leur départ pour obtenir plus de compréhension.